Monsieur le Président, je vous remercie. Je dois parler de la question de l'identité et des valeurs de ce projet de zone homogène, cohérente, que serait l'Atlantique, la zone atlantique. Et dès d'abord, je me pose cette question, est-ce que ce n'est pas prématuré, vu ce qu'on a vécu ces derniers temps sur le plan international? Un des préalables, c'est justement la question des valeurs et de l'identité. Donc la question est fondée, mais comme plusieurs déterminants ici posent problème, l'histoire, la religion, la culture, le milieu sont problématiques, sont d'une grande diversité, la question de l'identité ne se pose pas de manière aisée. Puis, d'un autre côté, la question des valeurs, souvent, n'a de sens qu'une fois que l'espace devient opérationnel. Néanmoins, rien ne nous empêche de poser cette question de l'éthique, de l'identité, dans ce projet, sur la base des interrogations qui ont été soulignées depuis ce matin, la pertinence du projet, la faisabilité du projet, la viabilité du projet, etc. Tout ceci, évidemment, suppose la réponse à ces questions essentielles. Je voudrais apporter ma contribution autour de 4 points. M'interroger sur la position de cet atlantisme du point de vue de l'identité et du point de vue des valeurs. Et je pense qu'il n'est pas inintéressant de le faire par comparaison avec l'atlantisme que nous avons vécu. Ça ne se recoupe pas, c'est différent, nous le savons. Néanmoins, il peut nous servir comme élément de repérage. Le vieil atlantisme qui s'est construit au cours après la Seconde Guerre mondiale, puis au début de la guerre froide, et qui se prolonge sous des formes variées aujourd'hui, a, nous le savons, tout un contenu historique, tout un contenu normatif, des institutions, l'économie. Il renvoie à une logique parfois militaire, souvent militaire, stratégique, sécuritaire, à une histoire de la culture aussi, aux valeurs judéo-chrétiennes, notamment, entre autres. Il y a une histoire des idées. Il y a aussi derrière ce vieil atlantisme, quand je dis vieil, il n'y a aucune connotation péjorative, cet atlantisme historique, réellement existant, cet atlantisme-là roulait donc sur la suprématie politique, sur la logique de puissance, et le contexte est différent de celui que nous vivons aujourd'hui. Autour de lui s'est reconstruit à plusieurs reprises le concept d'Occident, Occident européen, Occident américain, mais l'atlantisme dont nous débattons aujourd'hui est un projet. Et c'est un projet qui se définit comme comme un encadrement plausible d'éléments qui peuvent exister dans la réalité, qui valorisent des éléments disponibles à contenu donc ouvert et je suppose humaniste. Il s'agit de réponses à des défis différents de ceux auxquels avait répondu l'ancien. Il vise à explorer ce qui n'a pas été exploité jusque-là, ce qui n'a pas été investi jusque-là, avec des enjeux ouverts, avec une dose de générosité consistante, avec des perspectives prometteuses. Il me semble dangereux de transposer les réflexes que nous avons dans le cadre de l'atlantisme actuel, de l'atlantisme en cours, de les transposer sur
ce projet d'atlantisme qui peut se construire à l'avenir. Par exemple, ce réflexe m'inquiète de vouloir immédiatement sécuriser ou sécuritiser, traduire en termes sécuritaires, un projet de zone comme s'il s'agissait d'un réflexe naturel. J'ai tendance à penser que la désécurisation est beaucoup plus recevable comme réponse que la sécurisation à outrance, tout azimut, et de n'importe quelle configuration, même là où les doses de conflictualité ne le justifient pas. Cette posture de cet atlantisme, de ce projet, est importante à identifier. Deuxième élément, je voudrais souligner des dimensions identitaires qui sont présentes dans la réalité. Aujourd'hui, lorsque on fouille dans l'histoire de cette zone, nous nous situons déjà, il y a des éléments de dépassement de l'afrocentrisme, de l'eurocentrisme, de l'américano-centrisme, du caraïbo, si je puis dire, centrisme, etc. Il y a une culture il y a souvent dans des zones importantes, des zones saillantes dans cet espace, il y a une culture qui n'est plus ni spécifiquement américaine, ni spécifiquement des Caraïbes, ni spécifiquement européenne. Il y a des dépassements remarquables de l'ethnicité et de la nationalité, et cela me semble important à relever. De plus, depuis quelques années, peut-être depuis les festivités qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années, je crois, sur la découverte de l'Amérique, il y a plusieurs années, les flux d'études réhabilitant les flux entre les masses d'études, les vagues d'études de recherche qui ont investi ces flux entre les deux rives, les apports respectifs, on est frappé par l'accumulation qui s'est faite. Il suffit d'enclencher une recherche pour voir le nombre de colloques, le nombre de symposiums, parfois frappants, par exemple des comparaisons entre le Congo et le San Salvador, etc. Et puis c'est sur divers plans, les arts, la cuisine, l'alimentation, les structures sociales, les structures de gouvernement, etc. Tout ceci, cet aspect-là, montre la richesse de ces espaces qu'on a souvent du mal à soupçonner. Nous savons les grands mouvements de l'histoire, mais lorsqu'on s'approche davantage, on est frappé par cette densité de mixage, de métissage, d'interférence. Toujours sur le même plan, il y a un travail notable, visiblement pour tous chercheurs, un travail notable, remarquable, de construction et de reconstruction des identités dans cet espace. La construction des groupes afro-américains, ce qu'on appelle l'afro-américain, l'afro-brésilien, etc. Toutes ces figures qui sont des figures saillantes et qui ont donné de grandes illustrations en littérature, en musique, dans les arts de manière générale. Cet aspect, l'Atlantique est un des lieux les plus élaborés en termes de métissage, d'interférence, de convergence, je ne dis pas le plus, mais un des plus dans le monde aujourd'hui, de rencontres, d'influences réciproques, et ça me semble un élément à mettre en valeur. Troisièmement, sur le plan de la trajectoire, de la mémoire de cette zone, depuis les aspirations des ères de la décolonisation, même si l'Amérique latine était absente de Bandung, par exemple, elle était fortement là, dans le mouvement des non-alignés, dans des moments aussi forts que celui de la CNUSED en 64, la tricontinentale de 66, malgré son échec en 66 à La Havane, à travers des mouvements d'idées, des mouvements politiques majeurs, comme le Nouvel Ordre
international, tout ce qui a été derrière cet espace, derrière ces mouvements diplomatiques, organisationnels peut-être, mais des mouvements de fond qui ont façonné l'idéologie internationale et où cette zone occupe une place de choix. Cet espace, donc, est traversé par une culture, par une densité, par un référentiel. Sud-Sud, vous allez me dire Sud-Sud, je ne parle pas des suites, la déclaration des 77, tous ces regroupements qui ont jalonné l'histoire de ces zones et qui ont densifié, je pense, cet aspect de la mémoire, mais aussi nord-sud, où il me semble qu'il y a de nombreux repères sur lesquels on peut revenir. Quatrièmement, rapidement, cette zone a été, pour les économistes, les politologues, les sociologues, une zone de laboratoire sur le plan de l'identification des faits sociaux majeurs, des tendances lourdes. C'est une zone qui n'a pas joué un rôle mineur dans les 3 décennies, dans la confection des 3 décennies et l'encadrement des 3 décennies de développement. C'est une zone où les grands problèmes de gouvernance, depuis les épisodes du PASS, de l'endettement, etc., des modèles de développement, tout cela est très présent dans notre culture et c'est un socle commun. Ce matin même, on rappelait les perceptions de l'État, de la société civile, de la culture étatiste derrière laquelle se posent aussi bien les problèmes de faillite de l'État que les projets ou la nécessité de consolider l'État, etc. Je voudrais terminer par un dernier point concernant les valeurs. Les valeurs de l'Atlantique sont probablement des valeurs universelles. Et depuis ce matin, j'ai capté un certain nombre de valeurs qui ont été déclinées à travers une diversité de démonstrations ou dans des cadres différents, sur des thèmes différents. L'équité, la responsabilité, la transparence, la gouvernance ou d'autres corpus comme celui très remarquable que vient de présenter le professeur William Zartman. Je pense qu'il y a 2 méthodes pour rechercher, pour explorer les valeurs. Il peut y avoir 2 méthodes, je ne ferme pas. Il peut y avoir au moins 2 méthodes. Une méthode universelle où l'on prend des principes qui sont évidents pour tout le monde et qui ont la priorité au nom de l'universalité, à condition évidemment que ce ne soit pas de l'universalisme national ou régional ou local, ou alors de partir de ce qui existe sur le terrain, l'autre méthode, ce qui existe sur le terrain, de voir comment fonctionne éthiquement, politiquement. Quand je dis éthique, évidemment, il y a dans l'éthique, il y a toute la teneur politique. Et pour moi, vu mon champ de travail, c'est plus du politique qu'autre chose. Le normatif se situe de ce côté-là. Il faut voir donc ce qui existe sur le terrain. Il me semble que dans cette zone précisément, vu la nature des États riverains, cette zone-là dont nous parlons aujourd'hui, nord, sud, sud-sud, est, ouest, il me semble, vu la nature des États, que le corpus de valeurs auquel on est renvoyé ne peut être qu'universel. Et c'est une première donnée de l'examen de la carte de cette zone. Deuxièmement, la deuxième dimension me semble être le fait que le pluralisme n'est pas simplement un souhait, mais un fait durement inscrit dans la réalité à travers l'histoire. C'est une conquête. Et nous savons les souffrances qui ont permis de conquérir le pluralisme dans ces espaces. Une diversité de niveaux de ce qu'on appelle le pluralisme culturel, le pluralisme politique, le pluralisme. Tout ceci me semble être une donnée structurelle de cette zone. Le statut de ces valeurs, bien sûr, à choisir entre les idéaux et les réalités objectives, moi je pense que les valeurs
font partie du réel, qu'elles sont inscrites dans les rapports sociaux réellement existants, les rapports objectifs qui existent en ce moment dans cet espace. Et c'est là qu'il faut les chercher, c'est là qu'il faut les dégager. Ce sont des valeurs situées, des valeurs concrètes, des valeurs inscrites dans les rapports, afin de ne pas tomber dans le double discours, dans ce qu'on appelle les doubles mesures, les deux mesures, l'imaginaire et le réel, les vœux et les pratiques. Voilà ce que je voulais dire sur ce thème de l'identité et des valeurs dans ce projet de zone atlantique. Merci, Monsieur le Président.